En passant l'hiver au Canada et plus précisément en Alberta, on imaginait bien qu'on allait au-devant de certaines complications dues au grand froid. Car depuis mi-novembre, on a des températures oscillant entre moins 10 et moins 25 degrés, descendant même jusqu'à moins 32 au plus froid. Donc l'homme et la machine sont mis à rude épreuve. On va t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Installe-toi et profite des paysages qui sont magnifiques. Le sujet du jour, c'est comment vivre dans son camion aménagé en plein hiver avec des températures négatives. On a choisi de passer l'hiver au Canada, entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Parce que des températures pareilles, il n'y a pas que l'homme protégé, c'est aussi ménager ta monture. Donc le camion, lui, est aussi sensible au froid. Quand on vit dans un camion aménagé, ça complique un peu la chose par rapport à des températures, on va dire, plus clémentes. La première des complications, c'est l'eau, donc la prise d'eau, en général avec notre système de filtration très efficace. Et on est en hiver, en plein hiver, il fait moins 20. On prend de l'eau en rivière, en lac, enfin bref, on a multiples choix. Et là en hiver, les lacs et les rivières sont gelés. Donc automatiquement, quand ils ne sont pas gelés, en plus l'accès est difficile. Mais il nous reste quand même des solutions. La première et la plus agréable, c'est quand même d'aller chez les pompiers parce que c'est toujours des échanges sympathiques sur... Déjà ils ont des beaux camions, donc on peut parler camions un petit moment. Et puis ils sont toujours très intéressés par notre style de vie. Donc c'est vraiment très agréable. Donc les pompiers, c'est la priorité. La deuxième solution, quand tu trouves un camping ouvert, tu espères qu'il y a de l'eau. Comme c'est le cas ici, là on est à Banff en ce moment. Ce matin, voilà, on a l'évier qui est bouché. Alors au départ, on se dit, bon, il y a quelque chose dans le siphon. Donc on se dit, ok, il faut qu'on débouche le siphon. Et puis ensuite, j'ai vu que dans la salle de bain, là ça coule. Donc du coup, là dans l'évier, voilà, il y a de l'eau. Donc d'après Alex, c'est plutôt que les eaux usées ils sont gelées. L'eau, la problématique qu'on a, c'est que nos canalisations d'évacuation d'eau de la douche et de la cuisine passent par l'extérieur. Malgré des tuyaux de diamètre de 40, ça a quand même gelé là en début d'hiver. Et plus le tuyau est gros, plus le glaçon est gros, donc plus il prend du temps à fondre. On a un réservoir d'eau grise qui est chauffé lui, mais encore faut-il que l'eau arrive jusqu'au réservoir pour pouvoir se remplir. Donc ça c'était le problème. On a essayé d'isoler un peu comme on a pu après coup. On sait pas, on n'a encore pas fait le test au final. On a le confort du camping, là on se douche au camping et puis ça va très bien pour l'instant. On va pas se prendre la tête. De toute façon, bricoler à moins 20, je te cache pas que c'est pas ma priorité. Comme on est en hiver, c'est au saut parce que c'est pas en hiver, c'est en hiver extrême là en ce moment parce qu'il fait moins 26 dehors. Quand on a acheté l'ami, il avait déjà accompagné une famille à travers le territoire nord-américain, mais pas à cette période de l'hiver. Donc on a eu beau faire quelques transformations.
toutes n'ont pas pu être réalisables. La deuxième problématique rencontrée, c'est l'électricité, parce qu'on a des panneaux solaires sur le toit. Mais le problème, c'est que les panneaux solaires en hiver, malgré un soleil comme ça, c'est insignifiant ce que ça pourrait recharger par rapport à la consommation quotidienne. Donc tu comptes pas dessus en hiver. Ça, c'est quand il fait le plus beau. Il y a un chargeur DC-DC qui permet de recharger nos batteries quand on roule. Oui, quand je vous disais que les panneaux solaires servaient à rien en hiver, c'est pas parce qu'il y a de la neige dessus. C'est plutôt l'horizon du soleil, enfin l'inclinaison du soleil qui n'est pas suffisant. C'est clair que ce que je fais là, ça sert à rien pour avoir plus de charge, parce que demain est un grand jour, je vais chercher ma fille. Donc je dois rouler, donc je enlève la neige du toit qui vient de tomber. Le chargeur DC-DC, pareil, il faudrait rouler beaucoup pour recharger ce qu'on a dépensé dans la journée. Donc il reste la solution de la génératrice qui nous a bien aidé. Et la deuxième solution, de nouveau, le camping, pour autant qu'il soit ouvert, parce que dans la région, à partir de mi-octobre, beaucoup sont fermés. Évidemment, la consommation quotidienne en hiver est bien plus importante qu'en été. On passe beaucoup plus de temps dedans, donc typiquement on boit des boissons chaudes, donc il faut chauffer l'eau. On fait des plats au four plutôt que des barbecues. Comme il est gratiné! C'est pas beau ça? Le barbecue, j'ai essayé à moins 25, ça cuit moins bien quand même. En fait, c'est comme dans une maison traditionnelle, au final, en hiver, tu consommes plus d'électricité qu'en été, finalement. Le troisième point, sur lequel on compte énormément en ce moment, je ne vous le cache pas, c'est le chauffage. Alors, on a un chauffage Webasto diesel. Et le problème du diesel, c'est comme l'eau, ça gèle. Donc, il faut éviter que ton diesel gèle. Et pour ça, on rajoute de l'additif en faisant le plein. Jusque là, je croise les doigts, ça a tenu. Malgré la nuit hier soir à moins 32, donc j'espère que ça va encore tenir les 2-3 nuits qui suivent, parce que sinon je suis dans le jus. Et après ça va comme d'habitude quoi. Et tu mets combien de litres là à peu près? Là je dois mettre à peu près 250 litres. Et le réservoir en tout il y a combien? Là il y a 450. Le chauffage, c'est un circuit à liquide de refroidissement qui alimente un radiateur à l'entrée et un chauffe-serviette à la douche. Et ce même circuit alimente aussi un aérotherme qui, lorsque le liquide est à 40 degrés, peut être enclenché, et on a deux puissances de soufflerie différentes. Et ça m'aide beaucoup. La nuit passée, c'est la première fois que ça m'arrive d'allumer l'aérotherme pendant la nuit. Donc j'ai pas très bien dormi parce que c'est quand même un peu bruyant. Un petit coup d'aérotherme pour sentir le chaud. Mais ça fait rien, au moins j'étais rassuré que je me réveillerais sans être avec le nez gelé ce matin. Le chauffage Webasto alimente également à l'aide d'un interrupteur. On a un circulateur qui permet de préchauffer le moteur, de manière à, parce qu'à des températures pareilles, j'imagine bien que tous les fluides deviennent se rigidifient un peu, et du coup c'est très dur à faire démarrer un moteur dans ces conditions. Si tu n'as pas d'électricité, tu ne fais pas démarrer ton chauffage, parce qu'il y a quand même une commande électrique. Si tu n'as pas de diesel, tu ne fais pas démarrer ton chauffage. Enfin, si ton diesel est gelé, parce qu'il faudrait être con avec 850 litres de diesel d'être en panne de carburant. Donc pas d'électricité
Et pas de diesel, pas de chauffage, pas de circulateur, pas de démarrage. Donc tu es bloqué là où tu es. Et en plus, tu n'as pas de chauffage, donc tu te gèles. En conclusion, pour vivre dans un camion aménagé en hiver, il faut juste prendre soin de soi et de son camion. Manger des plats chauds, comme la fondue, ça crée la bonne humeur en plus. Pour les plats chauds, on a évidemment eu quelques soucis, c'est-à-dire que notre plaque de cuisson Webasto qui marche au diesel est en panne depuis mi-décembre. J'ai bien commandé des pièces qui sont arrivées partiellement avec Nadine. Les autres suivront avec Myriam, car vous avez peut-être senti dans la vidéo, Myriam n'était pas très présente parce qu'elle est retournée en Suisse le 15 janvier auprès de sa maman. Donc j'espère son retour soudain et elle en profitera pour ramener les pièces détachées manquantes. Et quelques nouvelles fondues. D'où les plaques électriques qui remplacent la plaque de cuisson au diesel. Encore une source d'énergie électrique qui sans le camping ou la génératrice serait compliquée. Si je pouvais vous partager ce bonheur. Ah oui, parce que c'est une fondue championne du monde quand même. Hein. Dans les moyens de garder une chaleur corporelle au long des journées, il y a les hot springs qui sont de manière très efficace. Les sources thermales comme maintenant. Il fait moins 18 dehors. J'ai pas l'impression. Le feu. J'ai des images de feu. Si j'avais des choses à changer, oui, je changerais volontiers l'évacuation, les canalisations d'évacuation d'eau de manière à ce qu'elles soient mieux protégées pour l'hiver. Si je recommande la van life en hiver, mais bien sûr, conclusion, si tu as envie de passer un hiver dans ton van, dans ton camion, même dans ta tente, hein, parce que les Canadiens là à côté ils sont sous tente, eh bien donne-toi les moyens de le faire parce que ça vaut vraiment le coup. C'est des matins comme ça qui méritent d'être vécus. Toi qui rêves de froid, de complications, je te recommande la vie de van lifer en hiver soutenu. Mais prépare-toi comme il faut quand même. Et puis alors si, top du top, c'est un congélateur, on met quelques fondus dedans parce que c'est vraiment le nirvana ça.